Bonjour, bienvenue dans ma chaîne aujourd'hui. Mon nom c'est Gisèle. Si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne, ben, bienvenue. Soyez la bienvenue. Abonnez-vous parce que je veux vous revoir pour les prochaines vidéos. Vous savez que les abonnements c'est gratuit. Partagez la vidéo. Et surtout, le plus important pour moi, c'est ce que vous allez dire après la vidéo, c'est-à-dire les commentaires, parce que j'aime bien avoir des débats, écouter les autres, savoir ce que vous pensez des questions que je vais soulever. Alors aujourd'hui, je vais parler des relations hommes-femmes avec la déviance de la société en 2022, depuis les deux, trois dernières années, sinon si ce n'est pas plus. On remarque que la société est en train de vivre un chamboulement qui devient difficile à suivre. Quand je dis difficile à suivre, c'est que c'est vraiment difficile à suivre. Honnêtement, je ne sais plus où va le monde. Je ne sais pas où va le monde. Je ne sais pas où va le monde. Si je vous dis qu'ici au Canada, présentement, on a changé les documents officiels, c'est-à-dire qu'on ne va plus retrouver le genre homme-femme. On a même ajouté, tu as même plus, ici tu n'as pas à demander à quelqu'un, à appeler quelqu'un madame ou monsieur. Il faut attendre, il faut demander à la personne quel sexe, il se voit dans quel sexe. C'est en fonction de ça que tu vas l'appeler. C'est-à-dire, si tu vois une femme, ne dis pas bonjour madame, parce que rien ne te dit que c'est une femme. Même si c'est écrit, elle est une femme devant toi. Alors, ça c'est un exemple. Mais aujourd'hui, je vais plutôt vous parler d'un autre aspect des déviances. Ce que je vois aujourd'hui, si on peut parler de déviance ou pas, je vais dire le polyamour, voilà, c'est quelque chose qui me dépasse. Je suis obligée de me mouiller là-dessus et de dire vraiment complètement que oui, c'est sûr qu'on nous oblige à accepter tout ce que les gens font. On respecte ce que les gens font. Bon, c'est sûr que moi, je n'empêche pas les gens d'être ce qu'ils sont. Mais quand les autres viennent aussi avec ce qu'ils veulent, on refuse. Donc, je vais prendre ici le cas de la polygamie. Je ne dis pas que je suis pour la polygamie. Mais quand je vois la polygamie que nous savons, la polygamie, cette fois, je vais vous présenter le cas d'une famille polygamique. Vous allez voir comment c'est différent et c'est beaucoup plus chaleureux, plus convivial, à mon avis. Surtout quand il s'agit de pousser la voiture après de fortes chutes de neige. La famille Darger a en tout 25 enfants et les trois mamans vivent sous le même toit. Alina et Vicky sont cousines, elles ont épousé Joe, le patriarche, en 1990. 10 ans plus tard, la sœur de Vicky, Valérie, a rejoint la famille en devenant la troisième épouse. Je me souviens d'être tombée amoureuse de cet homme. Il y avait un peu de jalousie car les deux autres avaient déjà cette histoire très longue avec lui et une relation profonde. Mais c'est une famille très généreuse. Ils m'ont accueillie à bras ouverts. La polygamie est pourtant interdite par les autorités de l'État et par l'Église mormone. Mais cette famille fait partie d'une branche minoritaire qui a conservé cette tradition. Jusqu'à récemment, les Barger vivaient dans la peur de voir Joe se faire arrêter. Mais depuis décembre dernier, Joe et ses trois femmes... Et le polyamour, il y a un fossé. Il y a un fossé. Et ici en Occident, on accepte le polyamour. Il n'y a pas de problème. On trouve des justificatifs, on trouve des belles paroles pour définir, pour faire accepter, pour faire croire que c'est normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de voir une femme dans son couple. Elle a son mari, elle vient avec 4 autres hommes et ses enfants sont là et elle a des relations avec tous ces hommes-là devant son mari. Il y a un problème. Maintenant, qu'en est-il du polyamour? Je suis certaine que si je dis à des copines monogames que je suis mariée, mais j'ai un amant caché, elles vont me dire « Vas-y, t'as bien raison ». Par contre, quand je dis aux gens que j'ai un mari et un amant et un autre petit ami, et tout le monde le sait, et tout le monde est d'accord, alors on me prend pour une folle. Bizarre, non? C'est la dernière obsession de la droite aux États-Unis. Et si, après le mariage gay déjà autorisé dans 5 États américains,
on en venait au mariage à plusieurs. Quoi, un homme avec une femme, ce serait la seule possibilité? Non, il y a aussi un homme avec un homme, une femme avec une femme, alors pourquoi pas un homme avec une femme, puis avec une autre et encore une autre? Ça a l'air dingue, mais ça existe vraiment. Dans le collimateur des éditorialistes conservateurs, les polyamoureux, des gens qui vivent plusieurs histoires d'amour en même temps. Banlieue de Seattle, sur la côte ouest des États-Unis. Bienvenue chez Teresa Greenan, qui nous reçoit ici avec Scott et Matt, deux de ses amants. Mais ce n'est pas tout, car cette communauté polyamoureuse compte en fait d'autres membres. Depuis un an, le groupe s'est agrandi. Je suis sortie avec Matt, qui est marié, et dont la femme Vera sort désormais également avec mon autre amant, Larry, qui n'est pas ici aujourd'hui. Matt et Vera habitent un peu plus bas dans le quartier avec leur fils. Parfois, on a l'impression que nous habitons ici, mais en fait, c'est pas le cas. En tout, ça fait donc 2 maisons, 5 adultes et un enfant. Un peu de mal à suivre? Normal. Les polyamoureux vivent plusieurs relations en même temps, mais en toute transparence. Des ménages à 3, 4 ou 5, mais sans mentir ni tromper. 60 à 70% des hommes trompent leurs femmes. 50 à 60% des femmes trompent leur mari. Mais les gens pensent que c'est plus acceptable de mentir et de tricher avec la personne que l'on dit aimer, plutôt que d'être honnête avec elle. Les polis sont des gens presque comme les autres. Pour faire passer le message, Teresa a même réalisé une série pour le web. Ça s'appelle Family, la famille, un sitcom basé sur sa vie de polyamoureuse qui fait un carton sur Internet et qui a révélé le phénomène au grand public américain. Miley's gonna spend the night. Oh, okay. Love you. Have fun. You want to just go to bed early? Like right now? I promised Sarah I would sleep with her tonight, but that doesn't mean we don't have time for a little... But who's going to sleep with me? Depuis, les polyamoureux ont droit aux honneurs de la presse nationale US. Newsweek a consacré plusieurs pages au phénomène. L'hebdomadaire parle même d'une nouvelle révolution sexuelle. Il serait au moins 500 000 à partager ce mode de vie aux États-Unis. Fin septembre, la chaîne MTV a diffusé un documentaire d'1 heure, le portrait de la jeune génération poly. Rendez-vous à la campagne, de l'autre côté des États-Unis, dans le nord de l'État de New York. Ici se tient le séminaire annuel du magazine Loving More, Aimer plus, la Bible des polyamoureux. C'est le noyau dur de la communauté, ceux qui veulent s'organiser en mouvement structuré. Beaucoup d'anciens hippies, restés perchés dans les 70s. Comment pouvez-vous justifier, comment pouvez-vous expliquer que les gens veulent tellement leur satisfaction sexuelle personnelle et ils imposent cela à toute une famille? Ce n'est pas parce qu'une femme ou un homme a ce besoin de cette pulsion sexuelle qu'il est obligé, il faut qu'il y ait une limite. Quand je vois une femme ou bien un homme qui va avoir, il aime 3, 4, 5, 6 femmes ou 6 hommes en même temps qui viennent à la maison chez lui devant ses enfants, les pauvres enfants sont perdus. Les enfants sont perdus dans ça. Quelle image, qu'est-ce qu'on veut que les enfants retiennent quand on vient? J'ai vu les enfants, j'ai vu les enfants être perdus. L'enfant ne sait même plus quelle relation, qui est avec qui. Est-ce que c'est normal? Pourquoi on refuse la polygamie? Pourquoi on refuse catégoriquement la polygamie? On essaie même de trouver des explications pour justifier le polyamour, disant qu'il n'y a rien d'officiel. Il n'y a rien d'officiel, mais c'est indécent. C'est indécent ce qui se fait. Tu ne peux pas être là, tu es devant 3, 4 hommes, tu finis avec un, l'autre te prend et l'autre regarde. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est différent de la prostitution. C'est une forme de prostitution déguisée. C'est une forme de prostitution, à mon avis. Je m'excuse. Je trouve que c'est une forme de prostitution. Et expliquez-moi en quoi, pourquoi, et même s'il faut réfléchir entre les deux, que ce soit le polyamour ou bien la polygamie est bien plus décente. La polygamie est bien plus respectueuse. Bien plus que ce que je vois dans le polyamour.
C'est mon point de vue. Hein. J'écoute le slogan des polyamours qui disent « L'amour à deux, c'est bien. À plusieurs, c'est meilleur. » Mon œil, mon œil, mon œil. Ça, ce sont des fantasmes. Chacun a ses fantasmes pour lui. Vous n'avez pas à imposer votre fantasme à toute votre famille. À montrer ça devant tout le monde. C'est une question de respect pour les gens autour de vous. Moi, personnellement, je trouve que c'est indécent. C'est indécent. La polygamie, au moins, c'est respectueux. Le gars, il a ses 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes maximum. Le polyamour n'a pas de limite. OK? Et en plus, avec chaque femme, il le fait dans le respect de l'autre. Il ne vient pas présenter devant l'autre femme comment il fait avec l'autre. Il ne vient pas commencer à... Ça, moi, je ne supporterais pas ça. Honnêtement, je trouve ça indécent. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Faites-moi des commentaires. Ça, c'est un gros débat. Un gros débat. Un long débat. Qu'est-ce qui est mieux? La polygamie ou le polyamour? Quand le polyamour, parce que ça vient de l'Occident, ça va paraître normal. La polygamie, ça vient d'ailleurs. Oh non, non. Ça ne peut pas être normal parce que c'est officiel. Dites-moi où est l'erreur.